Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le match Canada contre Qatar. C'est un match qui a lieu ce vendredi 19 juin 2026 à minuit heure française pour le compte de la deuxième journée dans le groupe B de cette compétition. Alors le Canada, c'est le deuxième du groupe B qui joue contre le Qatar, le troisième. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement du groupe B avec les statistiques des deux équipes, les résultats déjà établis et les prochaines rencontres à venir. On verra le classement des meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde ainsi que les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades du Canada et du Qatar. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Sachez également qu'au classement FIFA, le Canada est 30e tandis que le Qatar est 56e. Alors dans ce groupe B, eh bien, écoutez, toutes les équipes sont à égalité. Il n'y a pas vraiment de place premier, deuxième, troisième, quatrième, car les deux équipes ont fait match nul un partout. À la première journée, il y a eu Canada, Bosnie-Herzégovine, un partout. Qatar, Suisse, un partout. Donc toutes les équipes du groupe sont à égalité avec un point, un but marqué, un but encaissé. Donc voilà, je rappelle que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur 12. Donc là, on a Canada-Qatar, mais aussi un Suisse-Bosnie dans cette journée. Et la dernière journée, il y aura Suisse-Qatar et Bosnie-Herzégovine contre Suisse-Canada et Bosnie-Herzégovine contre Qatar. Au classement des meilleurs marqueurs, il n'y a pas de joueur des deux équipes pour l'instant dans les 17 premiers. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Canada, c'est 3 victoires, 6 nuls, seulement une défaite, 9 buts marqués, seulement 5 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Il reste invaincu sur les 9 derniers matchs avec 3 victoires et 6 nuls. Bon, il n'y a pas de surprise sur ce match nul pour commencer la Coupe du Monde, car ils ont fait un grand nombre de matchs nuls avant dans les matchs, je dirais, de pré-saison. Sur les 5 derniers matchs joués, ils ont fait une victoire et 4 nuls. Alors, c'est vrai qu'ils ont fait un partout contre la Bosnie pour commencer, mais avant, ils restaient sur un match nul contre l'Irlande, un partout, une victoire contre l'Ouzbékistan 2-0, un nul contre la Tunisie 0-0, un nul contre l'Islande 2-2. Et bon, c'est une équipe qui prend très peu de buts, hein. 5 buts encaissés en 10 matchs, c'est un but tous les 2 matchs. Ils en marquent 9, ils en marquent pas tant que ça, donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de matchs nuls. En face, le Qatar. Sur les 10 derniers matchs, il y a une victoire, 4 nuls, 5 défaites, 6 buts seulement marqués, 14 encaissés, moins 8 de différence de but. Le Qatar reste même sur 7 matchs de suite sans victoire avec 3 nuls et 4 défaites. Les résultats sont quand même compliqués pour le Qatar. Alors, ils ont fait un match nul pas chanceux, miraculeux, on va dire, contre la Suisse un partout en égalisant dans les arrêts de jeu. Mais voilà, ils avaient fait un match nul contre le Salvador 0-0 et sinon avant, ils avaient fait 4 défaites à nul dans les 5 matchs précédents, perdu contre la Hollande, contre la Tunisie, contre la Palestine, contre le Zimbabwe, nul de justesse contre la Syrie. C'est une équipe qui est pour moi un peu moins forte quand même, qui est au-dessous du niveau. Après, ils se sont bien battus pour arracher un nul contre la Suisse. On va voir ce que ça va donner contre le Canada. Moi, je pense qu'il peut, la fatigue du deuxième match peut déjà commencer à jouer. Je verrais bien une victoire du Canada, 2 buts à 1 face au Qatar, mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour le Canada, on aurait du 4-4-2 avec gardien Crepeau, défense Johnston de Fougerolles, Cornelius Davis, milieu terrain Buchanan, Eustachio, Koné, Millard, attaquant David et Larin. Et pour le Qatar, on aurait du 4-3-3 gardien Abunada, défense Aloui, Pedro Miguel, Kouki, Omam Amin Ahmed, milieu de terrain défensif, milieu de terrain tout court, pardon, Lei Fatih Gaber, attaquant Edmilson Junior, Abu Drissag et Afif. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 19 juin 2026 à minuit heure française pour le match de football de la deuxième journée dans le groupe B de la Coupe du Monde 2026, Canada contre Qatar. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.